tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous expliquer comment faire l'équilibre sur la tête. Je vais essayer de vous donner le plus d'indications possible pour que vous puissiez vous entraîner chez vous. Je vais vous l'enseigner de la même manière que je l'enseigne en cours. Pour commencer, si vous n'êtes pas du tout échauffé, je vous conseille de faire des salutations au soleil pour chauffer un peu le corps avant d'y aller. On va quand même faire quelques exercices pour commencer à engager les épaules, la colonne vertébrale, le haut du corps en général. Et puis ensuite, on va passer aux instructions, etc. Mais pour l'instant, on va d'abord venir se mettre à quatre pattes. On va venir faire le chat ici, vous connaissez l'histoire. On inspire vers le haut, on pousse dans les mains. On expire tranquillement, on vient bomber le dos. Et on continue comme ça, tranquillement. On inspire, on creuse la colonne vertébrale. On expire, on bombe le dos. On va faire ça encore 2 fois tranquillement. On inspire vers le haut. Et on expire. On bombe le dos, on vient bien étirer l'espace entre les omoplates. Une dernière fois. On inspire. Et on expire. On va ramener la colonne vertébrale en position neutre. Cette fois-ci, on va crocheter les orteils sur le tapis. On va inspirer, soulever les hanches vers le plafond. On se retrouve en chien tête en bas. On n'oublie pas ici d'engager les épaules, de pousser sur les mains, de ramener les hanches vers le plafond. Puis tranquillement, on inspire. Et en expirant, on va venir onduler la colonne vertébrale vers l'avant, comme si on voulait passer en planche. Puis on va laisser tomber les hanches vers le tapis. Et on est en chien tête en haut. Puis on va repartir en sens inverse. On pousse dans les mains, on ramène les hanches vers le plafond. Et encore une fois, tranquillement, on part vers l'avant, on ondule la colonne vertébrale. Comme si on voulait aller en planche. Une fois qu'on est là, on laisse les hanches tomber vers le sol. Et on repart. On engage bien les abdos. On fait repasser les hanches vers le plafond. On va faire cet exercice-là une dernière fois. Tranquillement, c'est parti. On ondule vers l'avant. Puis on laisse tomber les hanches vers le sol. Et on repart en sens inverse. Ici, vous pouvez relâcher les genoux au sol. Vous pouvez venir vous mettre en posture de l'enfant pour relâcher les poignets. Laissez votre souffle redevenir régulier. Laissez votre dos se décontracter sur le sol. Puis tranquillement, on va pouvoir se redresser. Et on va faire un dernier exercice de préparation. On va venir faire le dauphin. On ne va pas faire la posture du dauphin statique, on va le faire en mouvement. Ça va vous aider si vous n'avez pas encore la force nécessaire au niveau des bras. Pour faire cette posture, je vous conseille de faire l'exercice du dauphin. C'est vraiment l'exercice qui va vous aider à renforcer les muscles dont on a besoin pour ensuite entrer dans la posture. Ici, on est assis sur les talons. On vient attraper les coudes pour avoir le bon alignement.
On vient poser les coudes sur le tapis, entrelacer les doigts, on ferme fermement les mains, puis on va faire un pas en arrière avec les genoux pour reculer les hanches. Encore une fois, on vient crocheter les doigts de pied au sol, on inspire, on soulève. Puis ici, on va venir vers l'avant, comme si on voulait toucher le menton au sol. Si ça marche, on le fait et on repart en arrière. Et on continue encore une fois. Et on repart. Encore une fois. On revient. On va faire ça encore. 6, 5, 4. Allez-y tranquillement, contrôlez votre mouvement. 3, 2, et la dernière. Encore une fois, ici, on relâche les genoux. On vient se mettre en posture de l'enfant pour récupérer. Laissez bien votre respiration redevenir régulière. Puis vous pouvez vous redresser. Et maintenant qu'on est bien échauffé, on va pouvoir passer à la posture. On va entrer dans le vif du sujet. Il y a quelques points à garder en tête avant de faire cette posture. C'est si on le fait correctement, sans danger, malgré tout, ça reste une posture où on est sur la tête, donc c'est pas anodin. Il faut faire bien attention pendant tout le temps où vous êtes dans la posture, de bien pousser dans les coudes pour venir écarter les épaules des oreilles et pour venir écarter vos cervicales, pour ne pas venir tasser les cervicales comme ça. Donc on vient bien, une fois qu'on va être là, pousser dans les coudes sur le sol pour créer de l'espace au niveau des cervicales, au niveau des oreilles. Ensuite, on essaye au maximum de rentrer dans la posture en trouvant l'équilibre, c'est-à-dire en essayant d'aligner notre centre de gravité au-dessus des épaules pour vraiment être en équilibre et ne pas être dans la force, donc être vraiment dans la contraction maximale des muscles pour réussir à se stabiliser en haut. C'est pas vraiment ça qu'on essaye de faire. Nous, en yoga, on essaye de vraiment rentrer dans les postures en faisant le minimum d'efforts possible. Et j'avais une dernière chose à vous dire, mais je ne m'en souviens pas. Qu'est-ce que c'était? Oui, voilà. Alors, je vous donne les instructions, je vous montre la posture au milieu de la salle, c'est volontaire. Si vous voulez, si vous êtes chez vous, si vous avez très peur, si vous voulez vous entraîner avec le mur, vous pouvez le faire. À savoir que moi je préfère, et c'est comme ça qu'on m'a appris à l'enseigner, enseigner au milieu d'une pièce parce qu'il y a toujours le risque que si on commence avec le mur, on ne se décolle jamais du mur. Même quand on arrive très bien à le faire par soi-même, on a toujours cette appréhension de se décoller du mur. Si on ne l'utilise pas, on n'a pas ce problème. Encore une fois, au début, vous pouvez l'utiliser, mais si jamais, dès que vous arrivez, dès que vous prenez plus confiance en vous, dès que vous arrivez à trouver l'équilibre, pensez à vous décoller du mur petit à petit pour essayer
briser un peu cette peur de tomber. Voilà. Alors, ceci étant dit, on est parti comme pour le dauphin, on est assis sur les talons. On vient attraper les coudes, et ça c'est important que l'éloignement, l'écartement des coudes reste le même pendant toute la posture et reste celui des épaules. Puis on va venir poser les coudes sur le tapis. On vient entrelacer les doigts et on vient former une petite coupelle avec les mains, comme ceci. Et c'est l'arrière de notre tête qui va venir se poser dans cette coupelle. Le sommet du crâne, lui, est bien posé sur le sol. Il est posé sur le tapis. Donc, une fois que ça c'est fait, on vient poser notre tête. On positionne bien le sommet du crâne sur le sol. L'arrière du crâne est soutenu par les mains. On vient crocheter les orteils et soulever les hanches. Et notre première étape ici, ça va être de toujours bien pousser dans les coudes et de venir marcher pour venir aligner les hanches au-dessus des épaules. Et ça, c'est la première étape. Essayez d'être capable de faire ça. Restez ici, cherchez l'équilibre. Si vous voulez, vous pouvez soulever un pied, puis l'autre. Tranquillement, on va relâcher. N'hésitez pas ici à étendre les bras pour décontracter le dos, pour relâcher les épaules. C'était notre première étape. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau, si vous venez de démarrer cette pratique, de rester à cette étape, de vous entraîner ici, de le refaire encore et encore. Ça se joue beaucoup en fait à la mémoire musculaire. C'est comme quand on apprend à marcher, quand on apprend à se tenir debout sur les pieds, c'est exactement la même chose en fait. Donc forcément au début on tombe, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais et au final on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. On va repartir, cette fois-ci on va essayer, si vous vous sentez prêt, d'aller un peu plus loin. On est reparti. À nouveau, on prend l'alignement des épaules. On va former une coupelle avec nos mains. On vient poser la tête. Je suis désolée, j'ai mes cheveux qui me gênent. On vient poser la tête sur le sol. On décolle les hanches, on ramène les hanches au-dessus des épaules. Et là, vous allez peut-être atteindre un point où vos pieds vont entre guillemets se soulever par eux-mêmes. C'est exactement ça qu'on recherche. Si c'est le cas, vous pouvez ramener vos deux genoux près de votre ventre. Relâchez. Allez-y, petit à petit. Si vous avez du mal à trouver ce point d'équilibre, restez les deux pieds au sol. Décollez les pieds l'un après l'autre. Essayez vraiment de trouver le moment où votre bassin va être équilibré au-dessus de vos épaules. On est reparti. Une dernière fois. Encore une fois, l'alignement, les coudes au sol, la coupelle. Ensuite, on vient poser la tête. On soulève les genoux. On marche. On décolle. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez déplier petit à petit les genoux. Pourquoi pas une jambe, puis l'autre. Et on y est. Quand vous sortez de la posture, pardon, essayez toujours de sortir en contrôlant un maximum la descente. C'est comme toutes les autres postures de yoga, on essaye d'entrer et de sortir calmement. Bien sûr, au début, vous allez peut-être tomber, vous allez peut-être retomber un peu lourdement sur vos appuis.
C'est comme tout, ça prend du temps, mais une fois que vous êtes un peu plus à l'aise, essayez de faire cet effort-là, de bien contrôler votre descente. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit par mail. Si vous êtes sur le site internet, il y a un petit onglet, vous pouvez me contacter, m'envoyer un message. Vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, sur Facebook. Je crois que c'est tout. En général, j'essaie de répondre assez rapidement. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo.